Mathilde. Karine. Et Maude. Et nous sommes entre deux. Deux conseillères en sécurité financière qui vous parlent d'émotions et de finances. Et aujourd'hui, à la capsule, on parle de l'ego. Qu'est-ce que c'est ça, l'ego? Maude, j'aimerais commencer avec toi. Pour toi, quand que tu entends parler de l'ego, qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas de définition claire, on dirait, de l'ego, mais on dirait que j'imagine ça comme la deuxième partie de moi qui me pousse à me surpasser pour pas que je sois gênée de moi-même. Okay. On dirait que c'est comme d'aller plus loin pour que je sois fière, parce que sinon, il est fragile, on va se le dire. Okay. L'ego est fragile. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, oui. Puis, ouais, on dirait, je le définirais de même. On dirait une autre partie de moi qui contrôle certaines parties de ma vie, plus que moi-même, peut-être inconsciemment. Mais avec du recul, c'est facile de dire, ah, ça, j'ai l'impression que c'était un peu drivé par mon ego plus que d'autres choses. Ou dans des situations plus difficiles que d'autres, quand il faut, on en avait parlé aussi un peu ensemble, là, quand il faut s'excuser. Dans la capsule de l'échec. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que pour toi, l'ego, c'est une partie de toi qui te pousse à commettre des actions et qui te drive, te dit, donc qui te comme un moteur propulseur. Est-ce que tu as l'impression que l'ego, c'est quelque chose de positif? Je dirais que c'est une bonne question. J'ai l'impression que la plupart du temps, ça peut être positif parce que pour ma part, ça me pousse à accomplir des choses puis à pas m'arrêter à moitié chemin quand je sais que c'est quelque chose d'important, juste pour me dire, OK, ben, je veux pas que les autres aient eu raison de me dire, hey, tu réussiras pas, hey, c'est vraiment dur, etc. Fait que dans ce cas-là, je dirais que c'est positif, mais je pense que c'est un couteau à double tranchant, l'ego, parce que ça peut t'arrêter de faire des actions que, en tout cas pour ma part, que je devrais faire, mais qui sont difficiles à cause qu'il faut que je passe par-dessus mon ego. Fait que je dirais 55, donc peut-être 60-40. Parce que c'est quand même positif, parce que je me dis, si on n'a pas d'ego, il n'y a rien qui nous forcerait à faire rien, puis on s'en foutrait un peu de ce que les gens pensent de nous, puis si on n'a pas réussi nos projets, tu sais, d'abandonner un projet puis de dire j'ai échoué. Et l'ego... c'est l'ego qui en prend un coup. Ben, une bonne shot, je dirais. OK, parfait. Donc, quand tu parles là d'ego, t'as mentionné le fait que ben souvent, ça va me permettre de faire des choses pour pas donner raison à des gens. Si on peut l'imager, c'est quoi l'image que tu as de l'ego, mettons, là, si on le met à l'extérieur de nous, parce que c'est comme quelque chose qui est à l'intérieur de nous, ça? Une petite bébête. Une petite bébête? Ouais, une petite bébête, puis des fois, elle est cute, puis des fois, elle est pas cute. OK. Puis, je sais pas, on dirait que c'est comme une bébête qui rentre dans ta tête, puis qui fait des choses à ta place, ou on dirait qu'il te force ou qui t'empêche de faire des choses. Comme j'ai dit, on dirait l'exemple le plus simple de l'ego négativement, la façon que je le verrais, c'est vraiment qui m'empêche de m'excuser. Fait que ça, on dirait un mélange d'ego, d'orgueil, d'image de soi. Je sais pas, toi, tu le définirais comment, l'ego? Je le vois un peu, l'ego, comme l'ange et le démon. Puis que c'est continuellement en bataille, cet ange-là puis ce démon-là. J'ai l'impression, puis tu sais, j'ai pas de bac en psychologie là en tant que tel pour parler d'ego, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu le moi qui essaie de me protéger. Ouais, comme une petite carapace. Exact, qui essaie de protéger l'amour de moi-même et surtout l'image que j'ai de moi. OK? Et en même temps, si ça veut toujours protéger mon moi-même puis mon image, ben des fois c'est positif parce que effectivement, ça va faire, ben Karine, tu donneras pas raison aux gens qui ont pas cru en toi. Donc, ça me propulse à performer et à aller chercher des choses peut-être que j'aurais pas fait de moi-même, même si l'ego, c'est moi aussi. Et à d'autres moments, par contre, le petit démon, là, ce démon-là, je l'aime un peu moins parce que j'ai l'impression que l'ego, il est aussi, ben non, c'est pas de ta faute. Là. Non. Cause externe. C'est totalement à l'extérieur de toi. Si ça, l'événement n'était pas arrivé, cette personne-là avait pas dit ça, si,
toi, t'aurais pas commis ces gestes-là, t'aurais pas dit ça, tu n'aurais pas échoué, blablabla, bla, 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 bla. Donc, dans le fond, t'es parfaite, puis c'est les gens autour de toi qui ont des problèmes, OK? Ça, c'est un peu l'ego, puis si on peut l'imaginer, là, mon petit démon, là, je trouve qu'il veut trop se donner raison et se flatter un peu l'épaule. Comme pour t'empêcher d'avoir mal ou de prendre en pleine figure. Prendre en pleine figure. Que dans le fond, tu fais partie du problème, mais que tu dois gérer tes choses de ton bord. Exact. Exact. Fait que, est-ce que toi, Maude, si tu penses à l'ego, est-ce que tu as des exemples où l'ego t'amène à faire des choses qui sont difficiles ou t'a amené à perdre peut-être même une relation, quelqu'un, un événement, un travail? C'est ça, puis je pense que mes deux exemples que j'ai vont vraiment illustrer le fait que je dis que l'ego peut être très positif et très négatif à la fois, mais on va commencer avec le positif. Je pense à ma maîtrise. Moi, j'étais certaine de jamais pouvoir faire ça. Puis parce qu'on a l'impression là que c'est pas accessible une maîtrise là. Non. Puis je vénérais là dans ma tête les gens là qui font une maîtrise. Wow, c'est des dieux là. Exactement. Puis mes professeurs qui me disaient, moi j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doc, puis j'étais comme wow, ces personnes-là, j'aimerais ça faire partie de. On dirait dans ma tête c'était une élite là, c'est fou là. Je me disais ok, c'est des big brains là, eux ils connaissent toute une bibliothèque par cœur, puis c'est incroyable. Fait que je me suis dit mais pourquoi moi je pourrais pas faire ça? Fait que c'est un peu un mélange de ça me fait peur, fait que je vais y aller, puis un mélange de mon Dieu que j'ai envie d'être fière de moi, puis mon ego me pousse aussi à le faire. Fait que dans ce cas-là, je trouve que ça a été un moteur hyper positif. Parce que si, admettons, j'avais été sur une île déserte, puis ça avait donné qu'il y avait une université qui donnait la maîtrise, pas sûr. Non? Pas sûr. Il y aurait une partie que j'aurais vraiment faite pour moi, mais on s'entend que là-dedans, c'est pas honnête de ma part de dire que je fais ça que pour moi à 100%, parce que sinon je l'aurais jamais dit à personne, puis je me serais inscrite à l'université puis j'aurais fait ma maîtrise. Donc tu l'as fait pour te convaincre toi puis convaincre les autres? Oui, les deux. On dirait que moi j'avais besoin pour me prouver à moi-même que moi j'étais capable, mais aussi je suis fière de le dire quand que ça vient sur le sujet ou quand je me présente dans notre entrevue ensemble au début quand tu m'as passé en entrevue pour la carrière, tu sais, j'étais fière de le dire, puis c'est ça. Fait que c'est un côté qui a un moteur très positif là-dedans, mais si on regarde, mettons, l'ego de façon négative, ben moi, ça a été plus dans mes relations et surtout amoureuses, où est-ce que l'ego m'empêchait, clairement, c'était comme s'il me disait non, il était là, comme la petite, moi j'imagine une petite gargouille, là, et qui me disait non, tu te suis pas, t'as rien fait, t'es parfaite, laisse aller. C'est pas de ta faute. Non. Puis même si j'essayais, puis c'est incroyable, puis je suis sûre qu'il y en a plein qui vont pas me croire, mais je voulais dire je m'excuse. Ça ne sortait pas. Impossible. C'était impossible. C'était ça ou la mort. C'était vraiment ça dans ma tête. Puis j'étais comme, mais voyons non. On dirait que je suis prisonnière de ma propre gorge, là. J'étais genre, aïe. Ça te mettait en forme de danger. Oui. Ouais, je sais. Fait on dirait, je trouve que c'est deux bons exemples pour exprimer à quel point ça peut être positif et négatif. Et après, qu'est-ce qui est mieux, une maîtrise ou une relation perdue, on sait pas, là. Mais en même temps, on apprend de tout ça et j'aimerais ça m'amène à te poser une question parce que là, je vois tes deux gargouilles, là, tu sais, ta gargouille que toi t'appelles, qu'un peu moi, mon ange et mon démon, c'est des petites bébites, là, sur tes épaules, puis t'as une petite bébite qui le fait pour ton bien, puis t'as une autre bébite qui semble le faire pour ton bien, mais pas tout à fait, finalement, c'est plus nuisible. Je vais aller vers l'image. Tu sais, tu fais la maîtrise, là, pour te prouver. Mais tu veux prouver quelque chose, donc tu veux, pour moi, renforcer l'image que tu as. Toi, c'est quoi l'image, justement, que tu as de cette femme-là? Ben, je pense qu'il y a un gap entre l'image que les gens m'accordent juste parce que, ben, évidemment, ils vivent pas dans ma tête. Ça, tout le monde, c'est pas une surprise, là. Mais eux, ils s'imaginent, OK, femme d'affaires, travaille à son compte, puis en plus de ça, elle a plein de projets, elle fait la maîtrise, c'est incroyable. Puis on dirait que ça crée un gap entre, moi, je suis vraiment cette personne-là, dans ma tête, puis je me trouve pas non... Je me trouve bonne, je trouve que je suis motivée, je suis à mes affaires, je suis disciplinée, mais je me trouve vraiment pas comme certaines personnes proches de moi. T'sais, on m'a dit en plus, puis c'est pas pour me mousser, mais il y a même pas moins de 24 heures, hey, toi, je vénère tout ce que tu fais. Mais moi, quand moi, je pense à quand ça, je trouve pas que c'est incroyable, puis maintenant, d'être à la maîtrise, avant d'y mettre le pied, je trouvais ça incroyable. Depuis que je suis dedans, je pense juste au doctorat. Fait que, je sais pas, on dirait que c'est pour me prouver à moi que oui, je suis vraiment la personne qu'on me dit puis que je suis donc incroyable et tout, mais
Fait que c'est ça, c'est pour remplir peut-être un gap entre ce que les gens me disent ou la façon qu'ils parlent quand ils me décrivent, puis moi-même, comment je vois ça. Mais aussi pour... Il y a un écart entre ta vision de toi qui un peu semble jamais parfaite. Tu recherches un idéal de toi, une perfection comme une femme qui est extrêmement intelligente, une femme qui est persévérante, une femme qui poursuit ses rêves, une femme qui a la tête haute, qui a une forte estime. C'est un peu ça que tu veux poursuivre. Les gens voient déjà que t'es ça. Puis toi, c'est comme si tu disais, ben non, je suis pas tout à fait encore cette femme-là puissante dont vous semblez voir l'image. Puis je cherche à tendre à devenir cette personne-là. Puis on dirait de creuser puis de prolonger les études, c'est juste de pire en pire. Puis c'est ça que je me rends compte parce que au bac, je me disais qu'à maîtrise, j'allais enfin maîtriser un sujet. Puis là, plus que je creuse, plus que j'écris, puis je le maîtrise pas du tout. Il y a tellement de choses, c'est tellement comme dans tout, comme pour tout le monde qui travaille vraiment, c'est comme un projet de session au cégep, c'est la même chose. Tu te rends compte que quand tu vas vraiment épuiser un sujet, ben il y en a tellement, en fait, tu pourras jamais l'épuiser. C'est infini. Fait que, je sais pas, c'est un mélange de tout ça, mais ça me drive de me dire, OK, je vais être la personne, puis je vais croire moi aussi, en fait, à ce que les gens disent quand je l'entends. Parce que j'y crois, mais pas à 100%, parce que moi, je suis dedans à chaque jour, puis... T'es dans ta tête à toi. Ben oui, exactement, puis je sais que je maîtrise tellement pas, en fait. Fait que, en tout cas, fait que c'est un mélange de ça, je dirais, mais reste que pour ce côté-là, je trouve que c'est très positif, l'ego, parce que c'est ça qui m'a amené, je crois, un mélange de mon ego, de la peur de l'échec, puis de vouloir m'aimer à travers pas mes échecs, en fait, mes réussites. Drôle de lapsus. Mais c'est un peu ça. Fait que je trouve que c'est positif. OK. Toi? Moi, un exemple positif, un exemple négatif, ego. Ah oui, j'en ai beaucoup des exemples autant positifs. Je pense que tout comme toi, quand tu as parlé ça a été un moteur pour propulser. Je pense que c'en est un aussi, surtout plus jeune. Je suis pas très vieille non plus, s'il vous plaît, mais surtout 54. Elle vient de l'avoir. 54. Surtout plus jeune, j'avais un besoin de prouver que j'étais capable. Donc, prouver, surtout si quelqu'un trouvait que j'en étais pas capable, pour moi, c'était un moteur incroyable. Ce qui m'a permis effectivement d'aller prouver aux gens qui ne croyaient pas en moi nécessairement au niveau scolaire parce que j'ai eu un parcours atypique. Je l'effleure dans certaines capsules, mais on n'ira pas plus loin. Peut-être un jour, on va aller un peu plus loin dans mon parcours avec plusieurs périples. Mais j'avais besoin de prouver aux gens. Puis j'avais besoin de me prouver effectivement à moi-même aussi que j'étais capable. J'étais capable parce que je pense que du haut de mes 13 ans, j'avais déjà un problème à voir l'avenir. On dirait que je voyais pas nécessairement, tu sais, les gens souvent disaient, moi je veux avoir les enfants à tel âge, je veux être mariée à tel âge, je veux une maison. Puis moi, on dirait que c'était flou. Comme si je n'avais pas envie de suivre un parcours traditionnel qu'on avait mis. Je trouve beaucoup aussi que les femmes de ma génération, c'était énormément erroné. Ce qu'on avait à la télévision. Par exemple, dans les films là pour enfants, ben t'avais pas de modèle en tant que tel parce que souvent la quête de la femme ou la quête de la princesse, c'était de trouver un prince charmant. C'est ça sa quête là, c'était de tomber en amour puis de te marier. Et avoir cet enfant. Oui, nécessairement, mais tu sais, il y avait pas de quête pour elle. Fait tu sais, moi mes modèles, c'était des super-héros en tant que tel. Pourquoi? Mais eux autres, c'était donc ben cool, ils sauvaient le monde. Tu sais, après sauver le monde, parce que c'est souvent ça, là, la quête là, ultime, là, ou détruire un méchant, tu sais, c'était cool. Il y avait une mission, puis à travers ça, il y a des obstacles, il y a des challenges, ils échouent, mais en même temps, tu vois cette espèce de résilience-là, ils finissent toujours par sortir plus fort des échecs pour finalement gagner le combat à la fin. Puis en plus de ça, ils gagnent l'amour. Donc, moi, mes modèles, c'était surtout ces modèles-là masculins. Puis, il y avait encore une incohérence. Tu sais, que ça l'a généré parce que ben je m'identifiais pas à un homme, tu sais, mais je m'identifiais à sa force, au pouvoir qu'il pouvait avoir, tu sais. Pourquoi moi, en tant que femme, je peux pas aller là? Ben, j'en vois pas de modèle. Donc,
ça l'a engendré beaucoup de problématiques, je trouve, par rapport à visualiser mon futur. Parce que, ben, je le sais pas, on dirait qu'il y a rien sur lequel je peux me baser. Oui, il y avait une dissonance, là, clairement. Ben, exact, clairement. Donc, c'est comme si je n'étais pas capable de voir un futur. Comme si, ben, la vie n'a pas vraiment de sens pour moi. Elle n'en aura pas parce que je veux pas suivre le chemin, la traque que la société me demande de prendre en tant que ça serait un peu ton ego qui t'a amené à faire la carrière que t'as fait aussi, ça veut dire. Oui, qui m'a amené à faire plusieurs choses pour me dépasser, pour me surpasser aussi, m'a amené à découvrir un peu ce que je voulais. Fait que, positivement, ça m'a fait retourner à l'école, autant au cégep parce que c'est ça, plus jeune, je disais que jamais j'allais. Moi, là, le secondaire, c'était assez. Je ne voulais rien savoir, puis je disais même, c'est jamais j'irai à l'université de ma vie. Ça a changé? Jamais de dire le mot jamais. Ça l'a changé nécessairement. Je suis allée au cégep. Puis par la suite, effectivement, j'ai fait mon bac. Puis j'ai décidé de pas poursuivre à la maîtrise parce que je voulais là rapidement aller sur le marché du travail. Je voulais prendre une pause. Mais pour ces accomplissements-là, je pense que oui, ça a été une bonne chose que l'ego me pousse à le faire. Puis je voulais démontrer aussi, je pense que j'en parle dans la capsule de l'échec à mon père. C'était important de montrer à mon père que je pense qu'il avait vécu un petit peu de déception dans mon adolescence. Excuse-moi, papa. J'ai pas toujours été un modèle, nécessairement. J'ai fait beaucoup de niaiseries. Puis je voyais la déception un peu dans les yeux de mon père, puis pas par rapport au fait qu'il m'aimait pas, mais plus au fait qu'il savait qu'est-ce que je pouvais faire. Ouais, le potentiel que t'avais. Le potentiel, puis il voyait bien que les choix que je prenais, puis les décisions que je prenais, ben c'était pas, ça ne reflétait pas l'image que lui avait de moi. Ou de ce que tu aurais pu faire. Exactement. Mais ça m'a pris toutes sortes de niaiseries comme ça pour. Donc l'ego, à un moment donné, ça a été, ben je veux montrer à mon père que je vais réussir dans la vie. Tu sais, je veux montrer à mon père que ça va être possible. Puis même, je faisais tellement de niaiseries au secondaire. Je me rappelle, si un jour, Fabienne, tu écoutes ça, par le plus beau des miracles, au secondaire, j'avais une enseignante qui s'appelait Fabienne. Elle enseignait les sciences en secondaire 4 et j'avais quand même repris un peu du mieux en secondaire 4. J'avais arrêté un peu des niaiseries suite à certaines interventions d'intervenants, disons. Puis elle me voyait tellement avoir un potentiel que à la fin du secondaire 4, elle est allée voir le directeur et elle lui a demandé de me mettre en 536 au niveau de mes mathématiques et de mes sciences. C'est des maths fortes. Ouais, exact. C'est des maths fortes. T'as, ceux qui connaissent pas ça, t'avais comme 3 niveaux. T'avais le 5 pour 5e secondaire 16, qui était le régulier. T'avais le 5-26 qui était entre les deux. Et t'avais le 5-36 que tu pouvais faire. Parce que nous, on avait juste 2 ça se peut. Tu vois, les réformes ont évolué. Et ben moi, j'avais fait 5-16, mais je me rappelle plus avec quelle note, Fabienne peut-être s'en rappelle. J'avais peut-être réussi, je pense, mon examen du ministère à 99%, je pense, en secondaire 4. Okay. Oui, je pense que j'avais quand même certaines facultés au niveau de l'apprentissage, mais puis tout ça en étudiant vraiment pas beaucoup. Ouais, non, je faisais plus ma tannante. Donc, elle s'est dit au directeur, je veux que Karine, tu la mettes automatiquement dans son horaire en 5-36 pour les maths et les sciences. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, tu dois appliquer donc pour te rendre là. Et c'est certains élèves seulement, dont c'était les gens qu'on appelait les intellos, sans vouloir catégoriser, là, mais à l'époque, on appelle ça les intellos qui allaient directement là. Donc, les gens qui, depuis le début du secondaire jusqu'à la fin du secondaire, c'était un groupe qui avait des notes supérieures, disons, et j'avais pas la réputation d'être dans cette catégorie-là. On s'en doute. Un peu plus tannante. Donc, je vois mon horaire en secondaire 5 et ma première réaction, c'est d'être extrêmement fâchée. Parce que, ben, voyons donc, j'ai pas demandé à être là. Pourquoi je suis là? Je ne veux pas y aller. Je réussis sans me forcer. Ça me tente pas de commencer à me forcer non plus. C'est pas vrai que je vais commencer à travailler plus fort. Donc, je vais voir le directeur. Puis, le directeur me dit, ben, va parler avec Fabienne. C'est elle qui a fortement appuyé ta candidature pour que tu te retrouves là.
je parle avec Fabienne et Fabienne, crue comme elle était à l'époque, me rappelle pourquoi elle a poussé pour moi. Elle me dit de faire ce que je veux bien. Puis, dans le fond, tu vas être une no-life dans la vie si tu décides pas de te réveiller. OK? Ah, ça a boosté, j'imagine? Ça m'a choquée. Puis, moi, quand tu me pousses comme ça, ça l'a fait quand même que j'ai été voir le directeur, puis j'ai fait enlever mes cours 536. Ah, Fabienne ne décidera pas que je serai une no-life. Gabin va faire mes 516, puis je vais devenir quand même quelqu'un. Ça vient me rattraper dans le futur, ça. Hein? Fait que ça l'a frappé mon ego, mais de la mauvaise façon. OK? Parce que ça aurait été quand même avantageux de faire ça. Puis ça l'a fait en sorte, Maud, que j'ai dû me ramasser avec un cours de musique parce qu'il restait plus d'options. Hein? Ah. Et quand on m'a changé pour le 5-16, les options que je voulais, il y avait plus de place. Le directeur, il était fâché aussi parce que il y avait un élève qui aurait pu aller dans cette classe-là puis il avait choisi moi. Donc je me ramasse Mélanie, je pense, c'est-tu Mélanie? Mélanie, dans un cours de musique où les gens font de la musique depuis le primaire, depuis le début du secondaire. Et moi, je connais rien du tout à la musique. Je connais pas les partitions, je connais pas les notes. Donc, l'enseignante me voit, puis c'est « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est ça, ils m'ont dit que je devais être ici. Fait que, un peu découragée, elle m'a mis au xylophone pour ne pas me mettre au triangle, Maud. Mais j'ai persisté, j'ai réussi à passer le cours sans nuire à tout le monde et j'expliquerai peut-être plus tard comment. Pas sûr, on veut le savoir. Non, exactement. Donc, Fabienne, bien déçue cette année-là. Puis, tu sais, j'étais sûre de pas aller au cégep de toute façon. Hein. Fait que t'avais pas besoin de ça, tu t'en foutais. Mais j'avais pas besoin de ça, je m'en foutais. Puis là, ainsi va la vie. Je vais sur le marché du travail. Écoutez l'épisode de l'échec, vous allez comprendre qu'est-ce que j'ai fait un peu pour faire. Je retourne finalement à l'école, donc je retourne au cégep. Et suite à ma technique, il est arrivé d'autres circonstances. Je m'inscris à mon bac à l'université et j'ai besoin des maths forts. Salut! Coucou. T'as appelé Fabienne? Non, j'ai pas appelé Fabienne, mais au final, j'ai dû reprendre un cours. Ouais. Un beau tremplin. Ben oui, j'ai dû reprendre un cours pour accéder à mon bac. Donc là, c'est là le clin d'œil de Fabienne, sûrement de l'univers là qui a fait. Je l'avais dit que t'en aurais besoin. C'est un bel exemple où mon ego a voulu démontrer quelque chose à quelqu'un. Puis tu décideras pas pour moi, je vais faire mes affaires. Tu sais l'effet boomerang là. Ouais. Ça a pris un peu de temps et c'est fini de me repogner derrière la tête finalement. Fait que ça, c'est un bel exemple ça m'a quand même poussé à faire quelque chose. Pas nécessairement pour la bonne raison. Non, mais le xylophone, il n'y avait pas sa place. On aura compris. Non, du tout. Mais peut-être à ce moment-là, oui. J'espère qu'il t'a calmé et tu l'as pas cassé. Ah, ça a pas été tellement le fun d'être en musique quand t'as pas vraiment de... Petit sport, t'avais pas, toi? Ah, ça, c'était autre chose aussi. J'étais pas beaucoup sportive au secondaire, ça, mais tout le monde peut changer. Mais on peut quand même dire que si on écoute en général l'histoire, c'est que l'ego t'a amené où est-ce que t'es. Oui. Il fallait juste que tu t'en rendes compte par toi-même puis que tu prennes la décision par toi-même. Il fallait pas qu'on te l'impose. Non, ça, puis encore aujourd'hui, quand on m'impose une décision... Tu l'avales mal, celle-là. Ce n'est jamais la bonne façon de le faire. Jamais la bonne façon de le faire. Puis c'est drôle parce que j'ai moi-même imposé des idées dans la vie, fait que tu sais... C'est ça qui est fou, hein, quand on a des personnes comme ça. Moi aussi, dès jeune, ma mère, elle m'a dit, le premier mot que t'as dit, c'est non. Et ça l'a continué toute ta vie. Et moi, me faire imposer des choses, c'est impossible pour moi, là. Impossible. Fait qu'à chaque fois qu'on me disait quelque chose de plus fort que moi, surtout jeune, le premier mot qui sortait, c'était non. Mais si tu y allais d'une autre manière, ça pouvait faire un oui. Fait que, mais non, imposer, ça ne fonctionnait pas. Mais j'aimais ça, imposer des choses aux gens aussi. C'est drôle de... Ouais. C'est une répétition, puis il faut comprendre un peu ce pattern-là qu'on peut avoir dans la vie. Puis tu sais, c'est important de pas faire à son prochain ce que tu n'aimerais pas te faire faire ça, c'est le travail dans la vie. Après, mais c'est le travail d'une vie d'apprendre à se connaître, de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis là, on parle beaucoup d'ego. Puis d'ego, ça, c'est... On parlait tantôt, est-ce que c'est positif ou négatif? Puis même là, à travers ce que je viens d'expliquer, il n'y a pas eu tant d'échecs que ça, là, tu sais. Est-ce que vraiment
ça l'aurait changé énormément de choses. Ouais. J'aurais pas fait un cours de rattrapage, mais dans cette situation-là, c'est avec les années qui passent que tu comprends des choses. Là où l'ego a été particulièrement négatif, moi je l'ai pour deux choses. Okay? Un, tu as mentionné tantôt, dans les relations avec les gens, je trouve que l'ego n'a pas sa place. Ouais, non. Et pourtant, c'est un combat de tous les jours. Encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment difficile. Puis, il faut que j'essaye de savoir si c'est Karine ou si c'est l'ego qui parle en ce moment. Tu as parlé de t'excuser tantôt. OK? C'est une partie qui est difficile pour toi. Ouais. Et est-ce que c'est en lien avec l'image que tu as de Maude? Maude ne commet pas d'erreur. Maude, elle est gentille. Maude, elle fait rien pour blesser les gens. Ouais, parce que t'excuser dans la plupart des situations, c'est d'accepter que t'as fauté ou d'accepter que t'as fait quelque chose que t'aurais pu faire d'une autre façon, je crois. Fait que oui, ça revient à ça. De dire, bon, t'as mal agi, puis oui, le blâme est sur tes épaules, peut-être sur l'autre personne aussi, mais c'est d'accepter la partie des responsabilités qui te revient. Mais pourquoi c'est autant difficile, j'en ai aucune idée, parce que dans ma tête, c'est clair, je le sais. Et je suis en accord avec ça, mais c'est de le verbaliser pour que l'autre sache que je le sais. On dirait, c'est là, je suis comme... Mais ça devient vrai et concret quand tu le verbalises, là. C'est fou, c'est impossible. L'ennemi de l'hier. Mais maintenant, je suis rendue bonne, là. On a travaillé cette portion-là. Je l'ai travaillé. À un moment donné, t'as pas le choix, là. Si tu veux une relation, faut que tu te relèves les manches, là. C'est pas facile, mais tu le fais. Tout le monde a ses combats. Exact. Ah non, je comprends. Puis tu sais, je l'ai vécu, moi aussi, là, énormément. Je pense que autant dans des relations amicales que dans des relations professionnelles ou dans les relations amoureuses. Je parle dans l'échec d'une des relations qui m'a fait beaucoup de peine puis beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'ego dans cette relation-là qui a fait de la peine puis de la douleur. Puis quand tu regardes, parce que je trouve que c'est important de revenir dans la vie sur des situations, puis pas éternellement non plus, là, parce qu'à un moment donné, ça devient une boucle, puis faut que tu avances, mais d'être capable de faire une introspection sur si je regarde tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses que moi, personnellement, j'aurais pu faire différent ou je ferais de différent avec du recul parce que j'ai appris, puis parce que profondément, on veut tout être une bonne personne. Là. Il y a personne, la plupart, là. personne qui dit « moi, je veux être une mauvaise personne ». Normalement, initialement, on a toutes des bonnes intentions, là, tu sais, puis au début, on veut pas faire de la peine à personne, là, donc c'est souvent de faire, OK, à quel moment est-ce que l'ego est venu frapper? L'ego a souvent empêché de dire, moi aussi, j'avais tort pour ça. Ça, j'avais donc bien de la misère à le dire. Oui, moi aussi, non, c'est vrai, t'as raison. Pour telle situation, j'ai eu tort. Puis voici pourquoi je l'ai fait, parce que mon ego, blablabla. Ça m'appartient, c'était de ma faute. Exact. Puis ça dépend aussi après t'interagir avec qui. Il y en a qui c'est encore plus difficile que d'autres. Surtout, moi, c'est ceux qui me fascinent, là, on dirait qu'ils ont pas ça, là, d'ego, eux autres, là. C'est comme, hey, je m'excuse donc. Maman est de même, puis je trouve ça assez incroyable. Puis je suis comme, mais comment tu fais ça? On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, ça n'a pas de bon sens. Hey, moi, elle s'excuse toujours. Elle va de l'avant. Et ça, désolée, j'aurais pas dû te parler de même. Oh, ça, c'est un peu rough, hein, qu'est-ce que t'en penses? Puis moi, je suis comme, oui, mais moi aussi, il faudrait que je te dise, là. Puis c'est comme... tu devrais dire, moi aussi, j'ai mal agi. Oui, mais c'est facile à dire, tu sais, mais à faire. Puis en plus, c'est la personne qui est la plus proche dans la vie, ma mère, là, fait que... Mais elle le sait, puis on en rit, là. Puis maintenant, je suis meilleure que j'étais, là. Je travaille, là. Beaucoup, là. Mais c'est un combat tous les jours. Ah oui, j'en conçois. Puis, tu sais, c'est tellement plus facile pour moi de m'excuser à des gens qui sont... pas importants, mais j'ai une implication émotionnelle pratiquement 100% objective. Là. Donc, des gens que je suis très, très, très subjectif, donc des gens que j'ai vraiment un attachement très fort particulier. Là, pour moi, c'est quasiment rendu de la famille. Je trouve ça super difficile parce que, tu sais, encore là, c'est l'ego, mais c'est la personne. Puis mon ego, je suis quelqu'un qui vit énormément les émotions de façon intense. Donc, quand j'aime vraiment beaucoup. Quand je suis joyeuse, je suis très, très, très joyeuse. Quand je suis fâchée, je suis très, très, très fâchée. Donc,
tout se fait de manière intense chez moi. J'ai appris, je dois encore apprendre à avoir cette espèce d'équilibre-là, mais ça l'amène que mon ego, quand il y a une situation où quelqu'un, je peux y avoir fait de la peine, tu sais, l'intention était pas méchante, tu sais, mais c'est vrai que la personne, si elle me l'exprime, ben, j'aurais pu l'exprimer de façon différente pour pas lui faire de la peine. Ouais. Tu sais, ces choses-là. Donc, dans ces moments-là, c'est difficile pour moi parce que c'est difficile pour moi d'accepter que j'ai fait de la peine. Mais je le sais, puis oui, dans ma tête, 1000 fois, tu sais, je vais m'excuser pas pour ce que la personne, parce qu'il y a personne de parfait, là, tu sais, dans une relation, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse, il y a toujours deux côtés de médaille. Mais je trouve que c'est important de s'excuser pour ce qui nous concerne. Puis ça, ben, ça a été effectivement difficile. C'est encore difficile dans ma vie. Et ça, ben, c'est un aspect néfaste de l'ego, tu sais. J'ai l'impression que c'est comme tout dans la vie. Plus qu'il y a de positif, plus qu'il y a de négatif, un va pas sans l'autre. Fait qu'on dirait que je le vois un peu comme ça. Ah, ben oui, faut l'accepter comme qui est. On essaie de le dompter, mais tu pourras pas jamais à 100%, là. Ou si tu es la personne que tu es, mais tu peux t'améliorer, ça, j'y crois à 100%. Mais je pense que l'amélioration vient beaucoup du fait, j'ai parlé dans l'épisode de l'échec que ça doit faire mal. Ah, oui, c'est sûr. Puis quand je parlais de mal, c'est quand quelque chose se brise. Et que véritablement, tu sais, l'expression, t'as l'impression que ton cœur déchire, là, ou le cœur va s'arracher de ta poitrine, ben, c'est que t'as commis des choses, puis c'est parce que ça comptait pour toi, cette situation-là, cette personne-là, cette carrière-là, peu importe qu'est-ce que c'est arrêté, ça comptait vraiment. Donc, ça l'a fait mal, puis c'est là que c'est le temps de se dire, est-ce qu'il y a eu de l'ego? T'sais, ou est-ce que c'était finalement nécessaire que ça se termine pour X, Y raison? C'est la situation, de prendre tes responsabilités, mais oui, ça te prend un temps de recul, puis il faut que ça fasse mal, parce que comme j'ai déjà dit, je pense justement c'est dans la capsule de l'échec, que si t'es sur ton yacht avec ton martini, tu te poses pas trop de questions, puis la vie est belle. C'est un peu... mais ouais. Fait que très enrichissant tout ça. En somme, Maude, qu'est-ce que tu dirais de l'ego, que c'est bon, c'est mauvais, il faut le dompter ou pas? Je dirais que je suis pas psychologue, ça c'est sûr, mais que selon moi, il faut le dompter, mais que ça peut être autant positif que négatif pour ma personne. Après, j'ai jamais été dans la tête de personne d'autre, fait que je sais pas comment ça se passe. Et puis nous, c'est très similaire, fait que j'ai l'impression qu'il faudrait avoir une tierce personne qui donne son opinion à elle. Mais oui, c'est autant positif que négatif. Puis pour le négatif, faut le dompter. Puis pour le positif, ben ça serait faut l'oser. Faut oser défoncer des murs. Exact. Après, on n'a pas tous les mêmes objectifs, puis tout dépend de ce que tu veux faire. Mais ouais, ça serait mon mot de la fin sur l'ego. Toi? Pour moi, l'ego, ben... Tu es capable de faire ça en 2 minutes? Oui, absolument. Tout le monde... Encore à connaître Karine. Tout le monde a un ego. De l'accepter, de l'accueillir. Je pense que comme les émotions, c'est de vraiment l'accueillir. J'ai l'impression de mettre mes petites mains comme ça, puis ta petite gargouille, là, accueille-la. Cette petite gargouille-là, ton ange et ton démon. Ça fait partie de qui tu es. C'est quelque chose, l'ego, ça veut te protéger. Ça veut protéger ton amour propre. Et ça veut protéger l'image que tu as de toi. C'est à toi de décider finalement si est-ce que à ce moment-là, ça veut protéger l'image de toi de façon positive ou de façon négative. Et c'est en train de te nuire pour que tu te développes. Parce que oui, des fois, ça veut te protéger, puis t'arrives pas à te développer. T'arrives pas à te sortir d'une situation parce que t'écoutes trop l'ego. T'écoutes, pas t'écroutes. Faut pas trop l'écouter, cet ego-là. D'être capable de faire un retour, d'être capable de s'excuser, checklist, je travaille là-dessus encore. Maude, je pense que c'est important, mais de pas vouloir l'exclure de sa personne. C'est nécessaire de l'aimer, cette portion-là, de l'accepter. C'est pas mal ce que je dirais parce que oui, c'est autant positif que négatif. Finalement. Après, à vous de savoir si ça résonne chez vous. Peut-être que vous dites, oh, ils n'ont pas rapport les deux madames. Là, mais... ça se peut vraiment. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez plus du tout. Puis avec du recul, là, chaque fois que mon ego a été extrêmement puissant dans des circonstances où j'étais vulnérable, ça m'a nui plus que j'ai gagné de ça. Fait que sur ça, abonnez-vous. Là, faites pas vos gênés, hein, sur Instagram, sur TikTok,
Sur Facebook même. Sur Facebook, on peut aussi avoir accès à nous. D'ailleurs, c'est par là qu'on peut souvent écouter les capsules podcast. Entre deux podcast sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Et la capsule complète que vous écoutez uniquement sur YouTube. Donc, d'ici à la prochaine capsule, moi, je te dis, prends soin de tes émotions. Et de ta sécurité financière. OK. Bye bye. Bye.